Dans cette vidéo, nous allons entamer le paramétrage d'un environnement de pays ivoirien. Dans cette première partie, nous allons procéder à l'initialisation de l'environnement de l'API et au paramétrage de la rubrique salaire de base et de la rubrique prime d'ancienneté. Nous allons donc commencer d'abord en définissant l'environnement, les paramètres de l'environnement de l'API, traitement et salaire, ensuite paramètres de l'API. Nous allons définir l'horaire de travail. Donc c'est un exemple. Supposons donc que le premier jour de la semaine de travail est lundi, que la journée est discontinue, commence par exemple à 8 heures, la première tranche et se termine à 13 heures. La seconde tranche commence à 15 heures et se termine à 18 heures. Ceci n'est qu'un exemple. En fait, l'établissement va déterminer, va préciser l'horaire qui lui est spécifique, son horaire de travail. Donc ça, c'est un exemple. Là, avec cet horaire-là, nous avons le nombre d'heures travaillées par jour égal à 8 heures par jour, nombre d'heures travaillées par semaine 40 heures, nombre d'heures travaillées par mois 173,33. Et on suppose que la périodicité de l'API est mensuelle, donc sa valeur est 30, valeur 30e. Maintenant, nous allons donc renseigner les constantes associées à ces informations. La constante associée à un nombre d'heures travaillées par jour. Il suffit de déplacer le curseur pour que le système donne sa propre codification. Donc MBH jour. Ensuite, MBH SEM, nombre d'heures travaillées par semaine, 40. Ensuite, MBH mois, nombre d'heures travaillées par mois. Valeur 30e, constante associée valeur 30. Code constante heure de présence, MBH présence. Et code constante heure d'absence, MBH présence. MBH absence plutôt. Alors, nous allons, à partir de cette vidéo, modifier un peu la façon de procéder pour la création des variables, des constantes prédéfinies, individuelles, etc. Jusqu'à présent, on créait les constantes l'une après l'autre. Cette fois-ci, nous allons utiliser une fonctionnalité intégrée au système RIMPay. Cette fonctionnalité génère automatiquement les constantes habituellement utilisées dans n'importe quel environnement de pays. Les constantes utilisées normalement dans n'importe quel environnement de pays. Donc, ils ne sont pas spécifiques à un environnement donné. Les constantes qui sont communes à tous les environnements de pays, comme le salaire brut par exemple, comme le brut des congés, comme le salaire de base, comme le net à payer, etc. Donc, ce sont des constantes qui sont utilisées dans n'importe quel environnement de pays. RIMPay permet justement à l'utilisateur de générer automatiquement ces constantes-là. Et il ne lui reste plus qu'à ajouter son propre environnement de pays. Donc, les informations qui sont propres à son environnement. Il dispose d'une fonctionnalité lui permettant de générer automatiquement toutes les constantes qui sont utilisées normalement dans un environnement de pays. Pour cela, il faut cocher cette case et installer des constantes par défaut. Voilà. Et nous cliquons donc sur OK. Voilà.
Donc, nous avons défini l'horaire donc et copié l'environnement de base de la paye. Maintenant, nous allons passer à la suite. Nous allons compléter, ajouter les informations qui sont propres à l'environnement ivoirien, les constantes prédéfinies correspondantes. Donc là, nous cliquons sur constante, la gestion des constantes. Et là, nous avons l'environnement généré automatiquement par RIMPay. Donc nous pouvons cliquer sur ce bouton pour lister toutes les constantes générées par RIMPay. Âge de l'employé, ancienneté en année. En fait, ces constantes, il y a différents types de constantes. Nous avons les constantes prédéfinies, par exemple. Elles sont là. Avantages en espèces, en nature, brut congé, cotisation patronale, cotisation salariale, coût salarial, salaire brut, salaire net, net à payer. Ce sont des constantes qui sont utilisées dans n'importe quel environnement de pays. Ensuite, nous avons les constantes de type individuel, par exemple, qui sont relatives aux informations des employés, les informations relatives aux employés, comme l'âge de l'employé, son ancienneté, sa catégorie par exemple, sa civilité, etc. Donc nous avons ici les constantes de type individuel. Ce sont des constantes qui permettent de traiter les cas spécifiques aux employés. On peut donc poser une condition si la catégorie de l'employé est telle, par exemple, faire tel traitement. Si la civilité de l'employé est telle, faire tel traitement, etc. Donc ce sont des constantes qui sont normalement présentes dans tout environnement de pays. Donc ici, nous avons à notre disposition les constantes de base pour n'importe quel environnement de pays. Pour le cas ivoirien maintenant, nous allons ajouter les constantes qui lui sont propres. En fait, ce que nous allons ajouter, bon, ici par exemple pour les constantes de type prédéfini, nous devons ajouter la constante assiette de la CNPS pour les cotisations sociales. Donc la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, elle a une assiette. Nous devons également ajouter l'assiette de l'impôt qui sera donc utilisée lors du calcul des retenues d'impôt. L'impôt sur les salaires, la contribution nationale et l'IGR. Donc, nous allons ajouter ces constantes. Alors, nous avons AS CNPS, assiette de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, qui est une constante de type prédéfinie. Ensuite, l'assiette de l'impôt, AS impôt. Assiette de l'impôt de type prédéfini. Nous allons ajouter une constante qu'on va appeler SMIC, par exemple. SMIC. De type valeur qu'on renseigne et une constante qu'on va appeler SMIC or.
SMIC or, qui est donc le SMIC horaire. SMIC horaire, qui va être une constante de type arithmétique, donc un calcul. Qui est donc égal au SMIC divisé par le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures de travail par mois. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer aux associations entre les rubriques et les constantes cumul. Voilà. Nous voyons que pour une rubrique de type brut, par exemple, les associations concernent le salaire brut. Une rubrique de type brut sens gain s'ajoute donc au salaire brut plus au brut congé, au coût salarial, au salaire net et au net à payer. Nous allons ajouter les spécificités de l'environnement ivoirien. Donc normalement, une rubrique de type brut aussi doit verser dans l'assiette de la CNPS. Elle est cotisable. Toute rubrique cotisable doit verser dans l'assiette de la CNPS et doit verser, si elle est imposable, dans l'assiette de l'impôt. Donc on suppose au préalable la rubrique cotisable et imposable. Si ce n'est pas le cas, nous allons voir comment procéder pour éliminer cette association. Nous allons ordonner un peu. Voilà. Et donc, nous enregistrons. Voilà. Une rubrique de type cotisation, c'est une retenue. Elle s'ajoute aux cotisations salariales, aux cotisations patronales, s'enlève du salaire net, du net à payer, mais aussi de l'assiette de l'impôt. Voilà donc pour les associations. Maintenant, nous avons l'environnement de base prêt et nous allons maintenant passer aux rubriques. Donc, rubrique. Alors la première rubrique, ça, c'est le 30e. Valeur 30e, c'est-à-dire le nombre de jours travaillés par l'employé. Normalement, elle récupère la valeur de la constante val 30, valeur 30e. Mais si l'employé a travaillé moins que ça, on peut le saisir directement, la valeur correspondante. Mais ça, c'est au niveau du bulletin. Donc, par défaut, la rubrique valeur 30e, la rubrique 30e récupère par défaut la valeur 30e. Cette rubrique est là par commodité et pour indiquer le nombre de jours travaillés par l'employé, elle n'a pas d'incidence sur
les constantes cumulent. Donc, nous enlevons cette association, supprime. Et nous enregistrons donc la rubrique. Voilà. Alors, 101, salaire de base. Alors là, nous aurons à faire un certain paramétrage. Donc nous allons passer au niveau de la gestion des constantes. D'abord, nous avons les salaires catégoriels. Donc ici, j'ai intégré un ensemble de textes relatifs à la législation ivoirienne et qui se base sur la convention collective interprofessionnelle. J'ai pris un exemple qui correspond au secteur des assurances. Donc ça, c'est pour les salaires catégoriels. Voilà le texte correspondant. Donc, nous avons un salaire catégoriel. Sal 4. Salaire catégoriel. Qui est pris à partir d'une grille. Donc, c'est une constante de type grille valeur. Notons une chose, c'est que ce type de constante n'existe pas dans CIJ. Dans CIJ, il n'y a que la constante de type grille tranche. Mais on n'a pas la constante de type grille valeur. Voilà. Nous allons récupérer les textes correspondants, salaire catégoriel. Ça, c'est des exemples. Et nous validons. Maintenant, nous allons passer à la saisie de la formule de la constante. Voilà. Salaire catégoriel. Alors, nous avons les textes correspondants. Le salaire catégoriel, il est par rapport à quoi? Eh bien, il est par rapport à la catégorie de l'employé. 4 amp. Par rapport à la catégorie de l'employé. Alors, par rapport à la catégorie de l'employé. Eh bien, catégorie de l'employé 4 amp. Nous allons lui associer ce texte-là. Voilà. Et donc pour le salaire catégoriel, donc, comme on a dit, nous avons associé le texte à la constante 4 amp pour pouvoir l'utiliser. Donc là, le salaire catégoriel est par rapport à la catégorie de l'employé, 4 amp. Voilà. Et donc, là, nous avons le texte correspondant au salaire catégoriel. Donc ça, c'est un exemple. Catégorie salaire, secteur assurance, employé, agent de maîtrise, cadre, assimilé. Nous allons prendre des exemples. Nous n'allons pas saisir tout le tableau. Nous allons prendre 6 ou 7 classes pour donner des exemples, avoir des exemples concrets. Je ne garantis pas non plus que les montants qui sont là soient corrects. Un établissement, l'établissement dispose normalement de la grille catégorielle pour les employés. Donc, il suffit qu'il utilise la grille qu'il a à la place de qui va être donc la grille utilisée par le système. Donc ici, c'est un exemple sur lequel nous allons travailler, un exemple illustratif. Donc, nous avons
EC1 première classe 41 769, EC2 deuxième classe 55 626, EC3 troisième classe 65 186. Bon, donc nous allons prendre, on va ajouter 4, 5, 6, 7 par exemple. Alors, les valeurs pour les catégories, nous allons leur donner des valeurs, donc des valeurs numériques qui les caractérisent. Première catégorie, la valeur 1, deuxième 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, nous avons la valeur de la constante salaire catégorielle pour cette catégorie-là. Donc, si catégorie de l'employé égale 1, la valeur correspondante va être égale, pour notre cas, à 41 769. 41 769. Valeur suivante, 55 626. Valeur suivante, 60 586. Suivante, 69 065. 69 065. 56 030. Pardon, c'est pas... Valeur suivante, 86 030. 86 030. Valeur suivante pour la sixième catégorie, 95 513. 95 513. Et pour la septième catégorie, 101 933. 101 933. Donc voilà les correspondances entre les catégories et les salaires. Nous avons donc là le salaire catégoriel. Voilà. Bien. Alors, nous avons maintenant la possibilité qu'il y ait un abattement du salaire catégoriel. C'est le cas pour les employés de moins de 18 ans. Pour ces personnes, il y a un abattement du salaire catégoriel. Ils perçoivent en fait, ces individus, un pourcentage du salaire catégoriel appliqué. Nous avons le texte correspondant, salaire des jeunes, article 49 de la Convention collective interprofessionnelle, salaire des jeunes travailleurs. Les travailleurs âgés de moins de 18 ans rémunérés au temps reçoivent des salaires minimums qui, par rapport à ceux des travailleurs adultes occupant les mêmes emplois dans la classification professionnelle, sont fixés au pourcentage suivant. Voilà. De 14 à 15 ans, 60%, de 15 ans à 16 ans, 70%, de 16 à 17 ans, 80%, de 17 à 18 ans, 90%. Donc, nous avons donc le salaire catégoriel. Nous avons donc un taux d'abattement, catégorie, taux abattement du salaire catégoriel, qui va être une constante de type arithmétique. Sa formule, c'est quoi? Eh bien, c'est le salaire catégoriel moins l'abattement
moins l'abattement, donc parenthèse, pardon, le taux d'abattement, une constante de type gris tranche. Et le texte associé, il est là, donc on valide, et donc eh bien, le taux d'abattement du salaire catégoriel va être par rapport à quoi? À l'âge de l'employé. Par rapport à l'âge de l'employé. Nous affichons le texte correspondant. Donc, les travailleurs âgés de moins de 18 ans rémunérés autant. Voyez? Donc, les abattements, nous les avons. De 14 à 15 ans, 60%, de 15 à 16 ans, donc un abattement de 40%, 70% de 15 à 16 ans, donc un abattement de 30%, de 16 à 17 ans, 80%, un abattement de 20%, et de 17 à 18 ans, 90%, donc un abattement de 10%. Donc, opérateur supérieur ou égal. Alors, si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, il n'y a pas d'abattement. Le taux donc de l'abattement est nul, il est égal à 0. S'il est compris entre 17 et 18 ans, l'abattement est de 10%, car la proportion du salaire est 90. Donc, de 18 à 17 ans, c'est 10. Alors, de 16 à 17 ans, donc, âge employé, 17 supérieur strictement à âge employé, qui lui est supérieur ou égal à 16, abattement de 20. Ensuite, entre 16 et 15 ans, nous avons donc un abattement de 30%. Et au-delà, un abattement de 40%. Donc, entre 15 et 14, un abattement de 40%. Et au-delà, la réglementation ne prévoit pas, ne traite pas ce cas au-delà de 14 ans. Donc, dans ce cas, nous allons mettre 100 pour que le salaire soit annulé. Donc voilà pour le taux d'abattement. Et maintenant, nous avons donc salaire catégoriel avec abattement. Salaire catégoriel avec abattement, qui est une constante de type arithmétique. Et sa formule, c'est donc le salaire catégoriel, salle 4, moins l'abattement. Donc moins, on ouvre la parenthèse. Remarquez qu'au niveau de Sage, il n'y a pas d'utilisation de parenthèse. On ne peut pas regrouper
des constantes pour faire des calculs spécifiques. Ensuite, le nombre de valeurs au niveau de sage est limité à 4. 4 lignes, on ne peut pas dépasser plus de 4 lignes pour une constante de type arithmétique au niveau de sage que sage appelle calcul. Donc, l'abattement, c'est donc le salaire catégoriel multiplié par le taux de l'abattement divisé par 100 et on ferme la parenthèse. Nous voyons donc au niveau de la barre de formule que nous avons donc le salaire catégoriel, salle 4, moins salaire catégoriel fois le taux de l'abattement catégoriel divisé par 100. Au niveau de Sage, on ne peut pas dépasser 4 lignes. Donc, on n'aurait pas pu dépasser ici, salaire catégoriel. Avec RimPay, on peut aller jusqu'à 30 opérandes. Au-delà de 30, c'est le risque d'être incohérent et source d'erreur. Donc voilà pour le salaire catégoriel avec abattement. Alors, le salaire de base maintenant de référence, salle base ref, salaire de référence, salaire de base de référence, c'est va être une constante de type condition. Au niveau de l'entreprise, nous avons des employés qui appartiennent à des catégories, mais nous pouvons avoir des employés pour lesquels aucune catégorie n'est indiquée. Ce sont les dirigeants, par exemple, certains cadres qui ont un salaire de base renseigné au niveau de leur fiche. Au niveau de la fiche de l'employé, ici nous avons la fiche des employés. Au niveau de la partie administrative, nous avons une information salaire de base qu'on renseigne. Donc ça c'est pour les fiches des employés. Nous avons l'état civil, adresse et banque, partie administrative, congé santé, etc. L'essentiel c'est que, en fait, si l'employé appartient à une catégorie, on la renseigne ici, on l'indique. Dans ce cas, son salaire de base va automatiquement être récupéré. Si n'appartient pas à une catégorie, on indique le salaire de base qui lui correspond. On indique le salaire de base au niveau de ce champ-là. Et ce salaire de base, il est stocké au niveau d'une constante appelée REM base. C'est une constante créée lors de l'initialisation de l'environnement qui s'appelle REM base, salaire de base. Donc, salaire de base de référence va être une condition valide. Voilà. Et quelle est cette condition-là? Eh bien, la condition fait un test sur la catégorie de l'employé. 4 amp. Donc, si catégorie de l'employé est renseignée, donc non nul, différent de 0, alors le salaire de base de référence va être le salaire de base catégoriel. Donc, va être le salaire catégoriel avec abattement. Sinon, elle va récupérer la valeur de la constante, c'est que le salaire de base est renseigné au niveau de la fiche de l'employé, donc récupérer donc ce montant à partir de la constante REM base, salaire de base, qui récupère donc le montant du salaire de base renseigné au niveau de la fiche de l'employé. Donc voilà le salaire de base de référence.
à propos de simulation de calcul, nous pouvons par exemple, nous prenons un employé par exemple, dans la catégorie 4, hop, un employé dans la catégorie E5 par exemple, et dans l'âge par exemple, âge, hop, et de 25 ans par exemple. Alors nous allons calculer son salaire catégoriel. Donc celui-là, son salaire, donc salle 4 avec abattement, le système nous dit qu'il est égal à 86 030. Alors, quel est le salaire catégoriel correspondant? Eh bien, le salaire catégoriel il est égal à 86 030. Si par exemple il est âgé de 16 ans, valide, son salaire, le salaire de la catégorie ne va pas changer, donc salaire catégoriel égal à 86 030. Mais le salaire catégoriel avec abattement est égal à 68 824. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux d'abattement catégoriel de 20 en raison de l'âge de l'employé. Donc, ce sont des exemples de simulation pour déterminer l'abattement, par exemple, pour une catégorie donnée. Nous venons donc de paramétrer le salaire de base de référence, qui va être la constante qui sera récupérée pour la rubrique salaire de base. Donc, salaire de base de référence, salaire de base de référence. Voilà, on valide. Donc ça c'est pour le salaire de base. Nous avons donc paramétré la rubrique salaire de base en tenant compte des abattements éventuels qui peuvent avoir lieu. Alors, deuxième rubrique, 102, prime d'ancienneté. Nous la faisons suivre au salaire de base parce qu'elle est liée au salaire de base. Prime d'ancienneté. Alors, c'est une rubrique de type brut. Elle verse dans le salaire brut, dans le brut des congés, dans le coût salarial. Elle est cotisable, donc dans l'assiette de la CNPS. Elle est imposable, assiette de l'impôt. Elle s'ajoute au salaire net et au net à payer. Donc voilà les associations avec les rubriques de type cumul, les constants de type cumul. Alors maintenant, nous allons passer au niveau de la gestion des constantes pour paramétrer cette rubrique. Alors nous avons un texte, prime d'ancienneté, Côte d'Ivoire, article 55 de la Convention collective. Tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté lorsqu'il réunit les conditions requises telles que définies ci-après. On entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon continue pour le compte de l'entreprise, quel qu'ait été le lieu de son emploi. Toutefois, il déduit, le cas échéant, de la durée totale de l'ancienneté pour le calcul de la prime, toute période de service dont la durée aurait été, etc. Le texte de loi
Donc, nous allons aller directement vers les taux correspondant à l'ancienneté. Alors, la prime d'ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie de classement des travailleurs. Le montant total de ce salaire étant déterminé en fonction de l'horaire normal de l'entreprise. 2% après 2 années d'ancienneté, 1% du salaire par année de service supplémentaire jusqu'à la 25e année incluse. Donc voilà pour les textes. Nous avons donc un taux d'ancienneté. Taux taux de l'ancienneté. Pour lequel nous allons récupérer les textes correspondants, qui va être une constante de type grille tranche. On valide. Et donc, l'ancienneté, elle est par rapport à quoi? Elle est par rapport à la constante ANC 1, ancienneté en année de l'employé. Opérateur inférieur ou égal. Alors, le texte, qu'est-ce qu'il dit? « 2% après 2 années d'ancienneté. » Donc, après 2 années d'ancienneté, il faut bien noter ça. Donc, jusqu'à 2 ans, le taux est nul. Il n'y a pas d'ancienneté appliquée. Après 2 années d'ancienneté, donc là, 3, nous avons un taux de 2%. Ensuite, nous avons 1% du salaire par année de service supplémentaire jusqu'à la 25e année incluse. Donc, là, nous allons nous faire aider par un assistant de RIMPAY qui permet de déduire automatiquement les valeurs de référence, les valeurs correspondant au tableau. Déduire référence, voilà. Valeur minimale, donc 3. Nous allons commencer à partir de 3. Le pas, c'est 1, une année, jusqu'à 25 ans. Voilà. Déduire. Voilà donc le système qui nous a donné donc le tableau correspondant. Alors maintenant, au niveau des valeurs, il y a une augmentation de 1% du salaire par année de service. Donc, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, mais là, nous devons ajouter une ligne parce que la 25e année est comprise. Elle est comprise, la 25e année est comprise, donc 25. Là. Donc, là, nous avons 24. Et maintenant, au-delà de la 25e année, eh bien, ça fait 25. Nous avons un taux de 25. Donc, voilà le tableau correspondant au taux de l'ancienneté en Côte d'Ivoire. On valide. La prime de l'ancienneté, donc prime
donc prime d'ancienneté va être une constante de type arithmétique. Elle est égale à quoi? Elle est égale au salaire de base de référence multiplié par le taux de l'ancienneté qu'on doit bien sûr diviser par 100. Voilà la prime d'ancienneté. Donc, exemple de calcul des simulations, eh bien, nous allons demander la prime d'ancienneté. Donc, prime donc, voilà, égale à quoi? Donc, alors, peut-être que nous n'avons pas indiqué. Alors, prenons un exemple donc de salaire. Alors, donc le salaire, on a dit que c'est le salaire, la prime d'ancienneté, donc c'est salle base ref. Donc, salle base ref, voilà, salaire de base de référence. Supposons par exemple qu'on ait un montant par exemple de 100 000, un salaire de base de 100 000. Donc dans ce cas, nous allons indiquer l'ancienneté de l'employé en 1. Donc, par exemple, un employé dont le salaire de base est de 100 000, qui a une ancienneté de 12 ans, par exemple, quel est le taux de l'ancienneté correspondant? Taux 1. Le système nous dit que le taux est de 11. Quel est le montant de la prime d'ancienneté? Quel est le montant donc de la prime de l'ancienneté? Donc c'est 11% de 100 000. C'est égal à 11 000. Supposons par exemple que cet employé a un salaire de base de référence de 90 000 et qu'il a une ancienneté par exemple de 8 ans. Valide. Alors, quel est le taux correspondant? Le système nous dit que le taux est 7%. Quel est le montant de la prime d'ancienneté? Quel est le montant de la prime d'ancienneté? Le montant de la prime d'ancienneté est de 6300. Donc nous pouvons, par exemple, si cette personne, par exemple, a une ancienneté, donc une ancienneté, par exemple, de 26 ans, donc la limite, alors le taux va être égal à quoi? Taux de l'ancienneté dans ce cas est égal à 25 et le montant de la prime d'ancienneté
de la prime d'ancienneté, le montant de la prime d'ancienneté est égal à 22 500. Si par exemple, il a une ancienneté de 30 ans, le taux va-t-il augmenter? Non, c'est toujours 25 parce qu'on a atteint la limite. Et bien sûr, le montant de la prime d'ancienneté reste le même. « 22 500 ». Donc voilà des simulations de primes d'ancienneté. RimPay permet donc de faire des simulations à volonté. Contrairement à CJPay. CJPay ne permet pas de faire des simulations. Il ne fait les calculs que lors d'un calcul classique de pays. On ne peut pas donc obtenir certaines informations qui peuvent être très importantes pour les responsables de la paye. Cette possibilité est bien là, elle est offerte par RimPay. Donc, nous allons tout simplement associer à la rubrique prime d'ancienneté la constante prime d'ancienneté que nous venons de paramétrer. Prime d'ancienneté. Et on valide. Donc voilà pour cette première partie de paramétrage d'un environnement de pays ivoirien. Il y aura par la suite le paramétrage des autres rubriques prévues par la convention collective. Il y aura également le paramétrage des rubriques relatives à l'impôt, les retenues de l'impôt, mais cela nous le ferons graduellement. Donc nous allons faire le paramétrage d'une façon graduelle. Nous essayons de prendre le temps qu'il faut pour mieux expliquer la procédure et pour donner des exemples concrets de calcul concernant ce que nous paramétrons. Donc voilà, cette vidéo arrive à terme. Je vous remercie pour l'intérêt que vous manifestez. Merci beaucoup.